Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, honorables assistants, bonjour. Permettez-moi de vous présenter mon thème qui s'intitule « Valorisation du lactosérum comme substrat pour la production de bactériocines en bioréacteur ». Ce travail a été effectué sous la direction de Madame Professeure Hellel. Donc, en introduction, les ferments lactiques, on sait qu'ils sont traditionnellement produits par fermentation discontinue, appelée également fermentation en batch. Mais l'accumulation d'acide lactique non dissocié et du lactose représente un facteur important limitant la production de levain. Donc, les cultures en continu permettent d'éviter ce genre de problème. Le lactosérum industriel déprotéiné est enrichi en extrait de levure est utilisé comme substrat pour la production de bactériocides par l'espèce Lactobacillus acidophilus VB en bioréacteur. Cette dernière a été isolée à partir d'un lait fermenté traditionnel de la région de Blida. Ceci représente le schéma de la production de bactériocides en bioréacteur. D'abord, notre réacteur est de type biolafite. Il a un volume de 2,2 litres avec un volume utile de 1,8 litres. Nous avons utilisé comme milieu de culture donc un lactosérum doux reconstitué à raison de 60 grammes par litre, auquel nous avons précipité, donc on l'a déprotéiné complètement. D'abord en acidifiant le milieu à un pH égal à 5, en utilisant H2SO4, puis un traitement thermique à 100 degrés Celsius pendant 10 minutes. Une fois que le lactosérum il est centrifugé à 10 000 G pendant 30 minutes à 4 degrés Celsius, il sera filtré puis enrichi avec de l'extrait de levure à raison de 20 grammes par litre pour l'enrichir en azote. Donc, par la suite, nous avons inoculé le fermenteur avec l'espèce Lactobacillus acidophilus VB et on arrête la fermentation à un temps Vmax plus 3 heures, c'est-à-dire lorsqu'on atteint la vitesse maximale de la fermentation, plus 3 heures. Donc, voici notre lactosérum que nous avons utilisé. On sait que l'Eurosérum est le plus grand producteur mondial de lactosérum déminéralisé qui est destiné à l'alimentation infantile et diététique. Donc, c'est le Cicalact 70 que nous avons utilisé, comprenant 11% de protéines, 79,5% de lactose, 1% de la matière grasse et 2,5% de matière minérale avec un taux d'humidité égal à 3. Donc, voici notre bioréacteur. On voit que c'est un fermenteur de paillasse, je l'ai dit tout à l'heure, de 2,2 litres avec un volume utile de 1,8 litres. Donc, il est muni d'un agitateur tournant à 200 RPM par minute. Aussi, une sonde de conductivité électrique munie d'un transmetteur. Nous avons aussi une sonde de pH stérilisable. On règle le pH grâce à une solution de soude. Donc, la température de la fermentation est maintenue constante à 37 degrés Celsius par une circulation de l'eau chaude dans la double enveloppe du fermenteur. La température, on va régler à 37 degrés Celsius plus 2 degrés Celsius, vu la température ambiante. Donc, nous allons déterminer deux descripteurs, la masse de la soude consommée afin de réguler chaque fois le pH de la fermentation, ainsi que la conductivité qui est due à la formation de lactate au cours de la fermentation. Donc, ce schéma représente l'inoculation du bioréacteur. Nous avons notre espèce Lactobacillus acidophilus VB lyophilisée congelée à moins 80 degrés Celsius. Nous avons pris une ose de cette espèce qu'on a ensemencée dans 5 ml de bouillon MRS, étuvée à 37 degrés Celsius pendant 24 heures. C'est la culture P1. À partir de cette dernière, 100 microlitres sont repris dans 5 ml de MRS. Ils seront étuvés à 37 degrés Celsius pendant 10 heures pour l'obtention d'une préculture. Au moment de l'inoculation du fermenteur, nous allons effectuer une dilution à raison de 1 sur 1000, donc en prélevant 180 microlitres qu'on va inoculer avec 1,8 litre de lactosérum. Ici, c'est les conditions de la fermentation. Pendant toutes nos fermentations, nous avons toujours gardé une température standard de 37 degrés Celsius avec 3 valeurs de pH contrôlées à 6,5, 5,5 et 5.
Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on arrête la fermentation lorsqu'on est à T maximum, T max plus 3 heures. On refroidit le lactosérum en le plaçant dans un seau contenant de la glace pendant 30 minutes jusqu'à ce que la température descende à 15 degrés. Une centrifugation réalisée à 10 000 G et on récupère le surnageant. Après sa stérilisation, on teste la bactériocine. Pour chaque étape de la purification, nous avons déterminé les unités arbitraires, comme suit. Donc, nous avons déterminé les unités arbitraires dans le témoin, qui est constitué du surnageant brut actif. Donc, nous avons effectué des dilutions de 1,5 jusqu'à 1 sur 256 dans de l'eau distillée stérile. Le test de l'activité antimicrobienne est réalisé par la méthode diffusion sur gel et notre sous-cible est Lactobacillus bulgaricus 340. Concernant la technique de prélèvement, donc elle est réalisée grâce à un circuit extérieur au fermenteur qui est muni d'un T et d'une pince de mort reliée à une pompe péristaltique. Bien sûr, le prélèvement s'effectue de façon stérile entre 2 becs benzène. Concernant le résultat, donc, ceci représente l'évolution de la masse de la soude consommée au cours de la fermentation. Il est clair qu'il y a une forte consommation de la soude lorsque le pH est contrôlé à 6,5 ou 5,5, mais il y a une très faible consommation de la soude lorsque le pH est de 5.